19h45, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. Déjà 40 années d'existence pour l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. À l'occasion de cette célébration, un téléthon a été organisé. Le compte rendu, c'est dans quelques instants. La Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme sont désormais en partenariat. La signature d'accords officiels a eu lieu ce jeudi. On en parle dans ce journal. De 10 communes en 2011, le projet de nutrition alimentaire s'est élargi à 40 en 2014. Ceci constitue une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Bonsoir à tous. Renforcement des capacités dans le secteur de l'alphabétisation au Bénin. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a procédé ce vendredi au lancement officiel de la campagne expérimentale d'alphabétisation au profit des artisans. Elle vise à doter davantage les opérateurs privés du secteur de l'alphabétisation de moyens matériels et d'outils nécessaires dans l'exercice de leurs tâches. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi célèbre ses 40 ans d'existence. À l'occasion de l'édition 2018, un téléthon a été organisé ce jeudi à la faveur de la cérémonie de sortie des étudiants polytechniciens en fin de formation. L'initiative a drainé un parterre de partenaires techniques acquis à la cause. Jules Akoykou et Patrick Adjakboudjou ont pris part à la cérémonie. Le compte rendu. L'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, a 40 ans. Un parcours exceptionnel, un cachet spécial. À l'occasion de la célébration de la journée du monde professionnel, édition 2018, les étudiants polytechniciens ont été formés en entrepreneuriat. Nous avons organisé la journée du monde professionnel, JMP, qui s'organise tous les ans, qui a démarré dans notre institution depuis 2009, donc qui permet aux étudiants de pouvoir suivre les enseignements, les conseils des professionnels anciens polytechniciens qui essaient de les coacher et vraiment pour les rendre vraiment mieux outillés pour pouvoir trouver des possibilités d'emploi. Les étudiants saluent l'initiative, surtout dans un environnement où l'insertion professionnelle sur le marché du travail est problématique. Avant la fin de notre cycle académique, il faut déjà qu'on nous prépare à l'insertion professionnelle. Il faut déjà dans la tête qu'on nous enseigne déjà l'auto-entrepreneuriat. Avec ma formation reçue, je peux déjà m'installer à mon propre compte. C'est vrai que je n'ai pas encore commencé mes petits pas dans l'entrepreneuriat, mais ça nous permet déjà, ça peut nous permettre déjà de nous installer et prospérer dans l'entrepreneuriat. Pour un rayonnement de cette école technique et pluridisciplinaire, les responsables sollicitent l'appui de tous. Notre école a 40 ans d'existence, mais comme vous le voyez, les moyens mis à notre disposition par l'État, les moyens sont vraiment dérisoires. Comme vous le voyez, depuis 1977 que cette école a été créée, le budget d'investissement ou bien la subvention de l'État a avoisiné environ 180 millions. Mais j'avoue qu'en 2018, nous avons reçu que 60 millions. Comme vous le voyez, gérer 2000 étudiants dans les domaines d'ingénierie, de conception, dans le domaine des travaux pratiques comme l'analyse biomédicale, il faut vraiment avoir des laboratoires qui répondent aux plateaux techniques pour former les ingénieurs. Puisque nous sommes dans deux domaines thématiques, ancrage entre le secteur biologique et le secteur industriel. 40 années d'existence au service de la formation des élites de développement du Bénin. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi fait un autre pas en avant. Elle ouvre encore pour quelques jours ses portes au grand public et ce, jusqu'au 10 février prochain.
Signature d'accord de partenariat entre la Société béninoise de brasserie Sobebra et la Fédération béninoise de cyclisme. La Sobebra s'engage désormais à accompagner la FBC dans ses activités au Bénin et à l'étranger. La signature d'accord a eu lieu ce jeudi à l'hôtel Golden Tulip Edmond Humbo, Gloria Oni. Par cette signature, le lien est définitivement scellé entre la Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme. 3 ans de partenariat pour de meilleurs résultats. C'est une décision qui est une première et qui, je l'espère ici, ne sera pas une décision isolée en matière de partenariat avec des fédérations sportives au Bénin. Si nous avons pris cette décision d'accompagner le cyclisme, c'est déjà parce qu'effectivement le cyclisme a des valeurs qui sont très très proches de celles que défend notre groupe. Des propos encourageants qui viennent booster ces jeunes cyclistes. Il revient alors à chacun de donner le meilleur de lui-même pour relever le défi auquel l'équipe fait désormais face. Si un coureur a la traîne, il ne participera pas au prochain championnat, il ne sera pas dedans. Nous voulons des jeunes du Bénin, du sud jusqu'au nord, nous allons les dénicher de partout. Nous voulons gagner cette fois-ci. Il faudrait voir autour du Faso, on n'était plus les derniers. On n'était plus les derniers et on ne sera plus jamais les derniers. Il ne reste plus qu'à faire un bon usage et une bonne gestion des fonds mis à la disposition de la Fédération béninoise de cyclisme par la Sobebra, la Société béninoise de brasserie. De 10 communes en 2011, le projet de nutrition alimentaire s'est élargi à 40 en 2014. Une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Pour présenter les efforts du Bénin en la matière, une conférence débat animée par le professeur Von Braun, vice-président du panel de Malabo Montpellier sur l'alimentation, la nutrition et l'agriculture en Afrique s'est tenue sur le thème politique et expérience majeure de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. C'était le mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Passé de 40% en 2011 à 34% en 2014, le taux de malnutrition chronique a nettement régressé chez les enfants au Bénin. Un résultat dû à la prise en charge alimentaire des enfants de 40 communes sur les 77 que compte le pays. Des actions concrètes ont commencé à être menées sur cette tranche de la population de 0 à 5 ans. Le projet de nutrition communautaire a couvert 10 communes et a suivi de manière minutieuse chaque mois la croissance de tous les enfants. À partir de 2014, cette opération qui couvrait 10 communes a été étendue à 40 communes sur les 77. Dans le souci d'assurer cette cause noble, qui reste un pilier pour le développement, plusieurs acteurs entrent en scène. Le conférencier a parlé de coalition globale des acteurs. Au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle le Scaling Up Nutrition. C'est le secrétariat général des Nations Unies qui a institué ce groupe qui travaille uniquement sur la nutrition à l'échelle mondiale et qui rassemble tous les pays du monde chaque année pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait. Et chaque pays est invité, chaque pays qui adhère, le Bénin a adhéré en 2011, chaque pays qui adhère est invité à constituer une plateforme nationale où se retrouvent les autorités politiques, publiques, les acteurs des systèmes des Nations Unies, UNICEF, PAM, FAO, etc., des ONG nationales et internationales pour échanger régulièrement tous les 2 mois sur cette redevabilité. Souvent plus vulnérables, les enfants sont les plus touchés. Ils représentent la première cible que visent les différentes actions des partenaires. Aujourd'hui, où je vous parle des acteurs qui sont expérimentés dans le suivi de la croissance et dans l'accompagnement des ménages, suivent environ 280 à 300 000 enfants de 0 à 5 ans chaque mois sur leur croissance pour éviter
qu'ils tombent dans la situation de malnutrition chronique, donc la déficience du cerveau. Puisque la croissance d'un enfant se fait pendant ses 1000 premiers jours, bien le nourrir participe à son développement. Page internationale à présent, la Banque islamique de développement lancera en avril 2018 un fonds appelé Transform qui sera dédié aux start-up et petites et moyennes entreprises marocaines avec un capital de 500 millions de dollars, soit 250 milliards de francs CFA. Le fonds Transform en fournira des capitaux de démarrage nécessaires pour les projets porteurs. En Éthiopie, 993 villages ont été électrifiés en 2 ans et le réseau de 146 villes a été amélioré. Ces réalisations ont pu être possibles grâce au plan de croissance et de transformation initié par le gouvernement. Le projet entre dans le cadre du programme national d'électrification qui ambitionne de porter le taux d'électrification national à 90%. C'est cette information qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24.